On aurait pu simplement avoir ce segment entre Cody Rhodes et CM Punk, et ce Raw aurait déjà été réussi. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 22 janvier 2024. Et le show rouge qui s'ouvre directement avec le champion du monde poids lourd, Seth freaking Rollins, qui arrive en boitant avec une attelle au niveau du genou. On va avoir d'énormes chants « Merci Seth ». Seth nous souhaite la bienvenue à Monday Night Rollins. Rollins dit que c'était une longue semaine, alors il apprécie vraiment les réactions des fans. Il y a 7 jours, il était sur le ring, défendait son titre contre Jinder Mahal. Il a sauté sur les cordes avec un moonsault, comme il le fait presque à tous ses matchs, et il a senti son genou rentrer à l'intérieur d'une façon que ça ne devrait pas. Tout simplement, il a battu Mahal, il a terminé le match, il a parlé à la foule, il s'est finalement retrouvé en coulisses, il s'est assis et a réalisé qu'il pourrait être sur la touche pour un long moment. Rollins dit que plus tôt dans la soirée, il disait être plus fort à chaque défense de titre, mais il se sentait comme un menteur alors qu'il n'était plus capable de bouger son genou. La possibilité est réelle qu'il pourrait rater WrestleMania. La foule va évidemment chanter non. Rollins dit qu'il a passé des scanners, il a eu les résultats au milieu de la semaine, il a une déchirure du ligament collatéral et une déchirure partielle du ménisque. Les médecins lui ont dit qu'on croit à 3 à 4 mois d'arrêt avec une opération. Si ce n'était que lui, il serait ici la semaine prochaine à faire des stompes sur le ring, puisque c'est ce qu'il aime faire, mais ce n'est pas seulement son choix. Ils ne savent pas vraiment ce que le futur lui réserve, alors il le prend jour par jour et semaine par semaine. Finalement, Imperium va couper Rollins et c'est simplement Gunther qui va venir sur le ring. Le champion intercontinental Gunther estime que ce soir, c'est le bon soir pour donner son avis sur le champion Seth Rollins. Depuis le début, Rollins devait se battre chaque semaine pour défendre un titre. Un champion qui amène le respect et l'honneur à un championnat. Un champion dont tout le monde ici peut être fier. Un champion tout comme lui. Mais ça lui fait mal de voir Rollins ainsi, et il apprend que peut-être Rollins ne pourrait pas participer à WrestleMania, et ça le rend triste. Rollins dit que Gunther et ses gars auraient dû finalement lui laisser terminer sa phrase. Il allait dire qu'il se fout des commentaires des médecins ou à quel point il devra travailler pour sa convalescence. Il va pousser les limites de son genou et amener le titre avec lui à WrestleMania. Il va faire tout en son pouvoir pour sortir de WrestleMania comme le champion poids lourd. Gunther dit que c'est bien, il est content d'entendre ça. La semaine dernière, il croyait voir un champion tomber. Cette semaine, Rollins est prêt à tout pour rester champion. Il a beaucoup de respect car il ferait la même chose que Rollins. Rollins lui fait beaucoup penser à lui-même. Alors, venant d'un autre bon champion, samedi, il va remporter le Royal Rumble match et il va choisir Seth Rollins comme son adversaire pour WrestleMania. Mais avec respect, il va cibler le genou de Rollins ou encore le dos de Rollins et tout ce qui n'est pas à 100% pour battre Rollins et devenir le nouveau champion du monde. Rollins dit qu'il apprécie l'honnêteté de Gunther. Gunther peut le challenger après le Royal Rumble, mais Gunther ne doit pas oublier la personne qu'il viendra affronter. Gunther dit que Rollins devra se souvenir qui viendra pour lui. Les deux catcheurs vont finalement se serrer la main. C'était une excellente promo avec beaucoup de peur pour nous les fans concernant la blessure de Seth Rollins. Quand tu le vois arriver avec cette attelle au niveau du genou et pas le sourire habituel, pas on va dire le mood habituel de Seth Rollins, tu as des craintes. Heureusement, c'est une blessure, certes, mais qui est moins grave que ce qu'on avait pu craindre. Donc, évidemment, on va pas voir Seth Rollins catcher dans les prochaines semaines, évidemment. Mais ça ne me gêne absolument pas qu'il se repose avec ce titre et qu'il revienne le plus vite possible. Si c'est WrestleMania, eh bien ce sera WrestleMania, mais je pense qu'il faut qu'il garde ce titre. Il n'a pas à perdre ce titre de n'importe quelle manière, un cash-in ou quoi que ce soit, on aura le temps d'en reparler. Là, ça me va très bien et j'ai senti un Rollins très sincère, très ému aussi en début de show. C'était vraiment une excellente promo et nous rappeler aussi que Gunther est certes le champion intercontinental, mais qu'il voulait aussi gagner le Royal Rumble. C'était une bonne chose de nous le mettre de cette manière-là, de nous mettre en tête de cette manière-là pour nous montrer qu'il y a plusieurs possibilités pour le gagnant du Rumble. Bref, une excellente promo. Tout de suite après ce segment, le New Day va se jeter sur Imperium. On va avoir le New Day face à Imperium. Un match qui débute vraiment très bien. Alors les deux sont vraiment dans une grosse guerre. On a Ludwig Kaiser qui s'en est pris violemment à Kofi Kingston, qui a voulu s'en prendre violemment à Xavier Woods, mais qui n'a pas réussi à le faire, parce que Kofi Kingston avait malheureusement, sans le vouloir, blessé Giovanni Vinci. Et donc
on s'était servi de cette histoire pour la mettre dans l'histoire entre Imperium et New Day, c'était plutôt malin. Et donc on a un match qui débute avec beaucoup d'intensité pendant 4-5 minutes, et c'est vraiment très plaisant. Le New Day ne pense pas réellement gagner, Imperium ne pense pas réellement gagner, mais simplement à faire mal à son adversaire, et justement ça va jouer, les deux équipes vont se faire décompter à l'extérieur. Alors j'avoue que débuter directement le premier match de la soirée par un décompte à l'extérieur, c'est pas quelque chose qui me rend joyeux, mais la manière dont ça a été fait, ça me convient. Les deux équipes vont continuer à se battre après finalement que la cloche est sonnée, et vont même traverser des tables. Voilà, les deux équipes se retrouvent en haut d'une plateforme et vont sauter, vont tomber du haut de cette plateforme sur des tables. Bref, c'est un peu un chaos général, un chaos total. J'imagine qu'on va avoir un nouveau match entre les deux équipes, et peut-être cette fois-ci avec une stipulation, et ça peut être très très sympa, et honnêtement, on sait que la qualité sera au rendez-vous. Ivy Nile fait face à Valhalla, accompagné Ivy Nile de Maxxine Dupri. Je rappelle que la semaine dernière, Valhalla s'en était pris violemment à Maxxine Dupri. Et donc c'est pour ça qu'on a ce combat qui va durer 2-3 minutes, pas grand chose clairement à dire sur le match. Ivy Nile va l'emporter d'une manière assez cool je trouve, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de fin de match. Un super bulldog du haut de la 3ème corde. Voilà, c'est une belle prise, je trouve, et que ça suffit pour terminer un combat, donc je suis plutôt content qu'elle gagne de cette manière-là. Bref, on essaye de construire encore un peu plus toute cette division, et d'ailleurs, je crois que Maxxine Dupri, qu'on a vu catcher de temps en temps ces derniers mois, devrait être dans le Royal Rumble féminin. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux où elle s'entraînait à éliminer des personnes du Royal Rumble, donc voilà, ne soyez pas étonnés si elle est dans le Rumble. Nia Jax est sur le ring. Elle nous dit qu'elle comprend pourquoi Becky Lynch et Rhea Ripley veulent s'affronter à Mania. Ripley ne veut pas affronter Nia Jax car elle a peur de ne pas pouvoir battre Nia Jax, alors que Becky Lynch sait qu'elle peut battre Rhea Ripley dans un match. La musique de Becky Lynch va retentir. Becky Lynch dit que Nia a quelque chose de nouveau pour parler pour les 5 prochaines années après l'avoir battue. Becky dit qu'elle sait qu'elle a une grande cible sur son dos, mais Nia a encore une plus grande cible sur son dos. Ce n'est pas parce que Nia est plus grande que les autres, mais bien parce que personne n'aime Nia Jax. Becky dit que Nia a sûrement blessé la moitié de la division, alors samedi, elle ne sait pas si elle va préférer remporter le Royal Rumble pour une seconde fois de sa carrière, ou bien regarder Nia Jax perdre. Bayley va finalement arriver. Bayley dit que les deux idiotes sur le ring vont perdre. C'est une belle réunion sur le ring, elle ne pouvait pas rater ça. Elle est ici pour être bien claire, elle va remporter le Royal Rumble et pointer le signe de WrestleMania. Finalement, un affrontement va éclater entre les trois. Becky va réussir à porter son Manhandle Slam sur Bayley, mais Nia en profite pour la sortir du ring. Nia Jax enchaîne avec un leg drop sur Bayley. On nous a présenté un peu les 3 favorites pour le Royal Rumble, côté Raw, côté SmackDown. Sur le papier, j'étais pas hyper chaud pour ce segment, parce qu'on a déjà vu Nia Jax parler, etc. Ces dernières semaines, c'est pas ce que je préfère, mais je trouve que le segment était plutôt honnête. On a eu ce genre de segment pour les hommes tout au long des dernières semaines pour nous présenter les challengers possibles les gagnants possibles du Royal Rumble. On nous fait la même chose pour les femmes. Clairement, ce sont les 3 favorites. On peut rajouter peut-être une Jade Cargill qui pourrait faire son arrivée au Rumble. On n'en sait pas grand-chose, mais clairement, les 3 favorites, elles sont sur le ring. Dominic Mysterio, accompagné de JD McDonagh et Finn Balor, fait face aux Miz, un combat qui va durer 6 minutes. C'était très divertissant, et là, je dois dire, chapeau au public qui a été bouillant. Vraiment un super public pendant ce combat. Évidemment, The Miz récupère la popularité de R-Truth, qui est associé à lui d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, The Miz est encore plus populaire grâce à R-Truth. Ça fonctionne, pour le coup, c'est le but aussi. Et donc, le public va vraiment popper pour le Miz. En plus de cela, évidemment, tout le monde déteste Dominic Mysterio, donc ça fonctionne très très bien, même s'il n'y a rien d'extraordinaire sur le ring. Et bien, comme toujours, le public va embellir ce combat qui est très très divertissant, vraiment très très fun à voir. Évidemment, on va avoir des interventions de Finn Balor et JD McDonagh. C'était une idée, une envie de Rhea Ripley de protéger un peu plus Dominic Mysterio ce soir, et elle voulait voir un côté plus féroce de Finn Balor. Évidemment, ces interventions vont donner la victoire à Dominic Mysterio. Après le combat, le Judgment Day va vouloir s'en prendre aux Miz, mais DIY vont venir l'aider. DIY, c'est pas encore officiel, mais clairement, le match de championnat face au Judgment Day va arriver dans peu de temps, on le sent venir. Et ça va être plutôt cool. Alors, ce qui est plutôt bizarre, c'est que pendant tout le match, il y a une ambiance de fou. Et finalement, quand DIY est arrivé, t'as l'impression que tout le monde dormait. Assez bizarre, alors que d'ailleurs, ces dernières semaines, le public réagit plutôt bien à DIY et à leur entrée. Donc, un peu bizarre, mais en tout cas, ce match est un match que j'attends énormément. Chad Gable fait face à Ivar, un combat qui va durer 6-7 minutes.
Et on connaît la capacité de Chad Gable de nous sortir de gros combats face à des big men. Et ça s'est reproduit encore ce soir. Excellent combat entre les deux, encore une belle performance de la part d'Ivar, une belle performance de la part de Gable. C'est toujours des matchs qu'on aime voir, des Gable face à Gunther, face à Braun Strowman, face à Bronson Reed. C'est des matchs qu'on aime énormément voir, c'est toujours très passionnant, très divertissant. Le public est directement à fond dedans, et moi aussi. Vraiment, c'est des superbes combats. Il y a tellement de prises que j'ai en tête rien qu'en pensant à ce match. La German Suplex portée avec le ponté, exceptionnel, mais surtout la fin de match. La fin de match où Gable va réussir finalement, alors qu'ils sont sur la 3e corde, à tourner autour de Ivar pour porter une German Suplex du haut de la 2e corde. C'était magnifique. À ce moment-là, on se dit qu'il a gagné. Non, ça ne va malheureusement pas suffire. On va avoir une intervention de Valhalla. Et là, je trouve qu'il y a un move assez dangereux de la part d'Ivar qui va projeter Gable du haut de la 2e corde, mais simplement avec une main. C'est pas très safe, je trouve, et Gable retombe un peu sur le dos, sur la tête, on sait pas réellement comment, et je trouve que le move est assez dangereux de la part d'Ivar. Je sais pas si c'était voulu de le faire de cette manière-là, mais c'est pas très safe du tout. Il va enchaîner avec un moonsault et remporter ce match, donc victoire de Ivar face à Gable. C'est pas le plus important c'est qu'on a eu un superbe combat une nouvelle fois. Cody Rhodes et CM Punk sont sur le ring et je préfère prévenir, ça va être un peu long donc soyez prêts. La foule est partagée entre les chants CM Punk et Cody Rhodes. Punk dit qu'il faut prendre une minute pour profiter du moment. Les deux ont pris un chemin bien différent pour finalement se rencontrer au Royal Rumble. La foule va reprendre les chants. Cody demande à CM Punk de quoi il veut parler. Punk dit qu'il veut parler du père de Cody. Il ne sait pas si Cody connaît l'histoire, ne l'a jamais raconté. En 2007, Dusty Rhodes l'a appelé en disant qu'il envoyait son fils du côté de la OVW pour lancer son entraînement. Dusty l'a avisé de garder un œil sur son fils. Il ne savait pas s'il était le gars pour le faire, mais lorsque Dusty Rhodes demande quelque chose, eh bien vous répondez oui. Punk explique que ce n'était pas un boulot difficile, Cody n'a pas eu de vice comme certains. Cody est devenu un catcheur jusqu'au calibre main event. Il est fier de Cody. Il ramène cette histoire de son père car samedi, il a le sentiment de casser une promesse. Samedi, au Royal Rumble, il ne va pas surveiller Cody, mais bien le chercher. Il va frapper Cody au visage et le sortir du ring car CM Punk va gagner le Royal Rumble et aller au main event de WrestleMania. Cody dit que Punk n'est pas seul dans ce sentiment. Il a travaillé avec des tonnes de légendes à travers son père. Ces légendes voient toujours Dusty Rhodes en lui. C'est une large ombre. Mais depuis son retour, il travaille toujours pour être la lumière dans cette ombre et être son propre homme. Cody dit qu'il est rentré dans la OVW sans aucun match à son actif. Il y avait CM Punk qui a lui fait le tour de l'Indie pendant 10 ans. Punk aurait pu mal le traiter, mais ils sont devenus amis à ce moment-là. Ce qui rend cette histoire encore plus amère, car il n'y a pas d'amis dans le Royal Rumble. Punk demande ce qui va arriver dimanche matin. Il sait bien qu'il n'y a aucun ami dans le Rumble, il peut séparer le business et le personnel. Mais est-ce que Cody le peut? Cody a grandi dans ce business, il est le fils d'une légende. Punk dit que lui et Cody ont un chemin bien différent. Il n'avait pas un père populaire, Cody a eu un grand départ alors que lui a été obligé de travailler directement très fort. Oui, Cody a été en mesure de sortir de l'ombre et félicitations pour ça. Deux chemins bien différents mais un objectif similaire. CM Punk explique qu'il n'avait pas le père populaire, il n'avait pas les grands repas. Son père était un mec normal, un électricien, ce qui est plutôt ironique. Il est plus le rêve américain que Cody Rhodes l'est. Cody veut maintenant parler de la pipe bombe de CM Punk. Punk était sur la scène, il a dit quelques mots pour inspirer une révolution. Il a été inspiré par Punk à ce moment, mais ensuite, Punk a quitté la WWE. Punk a vraiment quitté la WWE. Punk n'a pas passé le flambeau, il l'a laissé tomber. Lui, il en a profité pour le ramasser, ce flambeau. Il a fait ce que Punk a dit, ce qui fait de lui plus CM Punk que Punk lui-même. Punk dit qu'il va lui donner l'expérience de l'aventure WrestleMania. Cody entre dedans, il est même sur la couverture du jeu WWE 2K24. Alors que Cody arrive sur la ligne d'arrivée, il y a une plus grande superstar qui arrive pour lui prendre la place. Il parle de lui, CM Punk. Cody dit que Punk a peut-être raison. Cody dit que son père disait que le courage n'est pas d'avoir peur de la mort, mais de l'affronter. Et il doit le faire. Il y a une seule direction. Le chemin est le Royal Rumble et ça passe à travers CM Punk. Cody laisse tomber le micro et va bousculer CM Punk. Punk va l'arrêter, les deux vont alors se faire face à face, tête contre tête, et les deux vont quitter le ring. Promo
exceptionnel. Alors oui, c'est un peu long de tout traduire et de retranscrire directement le segment, mais je trouve que c'est important ce genre de promo, même pour ceux qui ne parlent pas anglais, de finalement comprendre tout ce qui s'est dit. J'adore cette promo, je la trouve assez extraordinaire pour déjà une raison qui est, je vais pas dire la raison principale, mais presque. Il n'y a aucune mention à AEW. Les deux ont été du côté d'AEW, ont été très proches là-bas, ont eu des rôles importants là-bas, et finalement c'est leur passé récent ensemble à AEW, on n'en parle pas une seule seconde. Pourquoi ? Bien parce que il y a des choses bien plus grandes, bien plus importantes qu'entre guillemets AEW dans le monde WWE. Ce n'est pas important ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas vraiment l'histoire entre les deux. On te raconte quelque chose d'autre. WrestleMania, Royal Rumble, c'est plus fort, c'est plus important que ça. On n'a pas besoin de faire ce genre de références-là qui vont évidemment faire réagir le public, faire réagir le monde sur les réseaux sociaux, mais non, on n'a pas besoin de ça. On nous sort quelque chose de grand. Évidemment, on ressent encore une fois l'histoire avec le père de Cody, mais c'est utile et ça fonctionne toujours autant. Et chacun a une histoire différente avec le père de Cody Rhodes, et Cody Rhodes s'en sort toujours très bien, justement, à chaque fois qu'on fait référence à son père. Bref, c'était vraiment une excellentissime promo. C'était un vrai régal et on n'a qu'une hâte, c'est que les deux s'affrontent un jour ou l'autre. Et clairement, on le sait et on le sent, les deux vont se rencontrer lors du Royal Rumble. Ça sent très bon. Indi Hartwell et Candice LeRae font face à Zoey Stark et Shayna Baszler, deux équipes possiblement challengeuses au titre tag féminin de Kayden Carter et Katana Chance qui d'ailleurs regardent ce match à la table des commentateurs. Un combat malheureusement un peu trop court pour réellement le juger, c'est 3-4 minutes, mais je trouve qu'il y a une belle performance de Candice LeRae, c'était bien plus précis cette fois-ci et j'ai vraiment bien aimé, donc voilà. Je le note et je le dis, c'était dur de passer après cette promo entre CM Punk et Cody Rhodes, le public évidemment dormait un peu plus et je vais pas m'en plaindre ou quoi que ce soit, c'est plutôt logique, moi aussi mon intention était moindre. Finalement c'est Zoey Stark et Shayna Baszler qui vont l'emporter et après le combat, on va avoir un petit face-à-face avec les championnes, mais les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane vont s'en prendre aux championnes. Je rappelle que les championnes défendront leur titre face aux Kabuki Warriors, ce vendredi plutôt, lors de SmackDown. Donc évidemment, elles nous montrent bien qu'elles sont présentes et on voit qu'il y a du monde maintenant dans cette division tag féminine. Alors est-ce que c'est assez ? Je sais pas, mais en tout cas, on nous présente quand même chaque semaine des équipes et ça c'est quand même plutôt cool. Et le main event, Drew McIntyre fait face à Damian Priest, un combat de 10 minutes qui était vraiment excellent et ce que j'aime le plus c'est que ce combat était frais. Si je dis pas de bêtises, les deux ne se sont jamais affrontés en un contre un, en tout cas pas ces derniers mois. J'en ai pas réellement le souvenir, même si j'ai une très mauvaise mémoire. Je crois pas, donc c'était plutôt frais. Puis le mettre en main event, je trouve que c'était une bonne idée par rapport à tout ce qu'on a eu et avoir ce match en main event. Ouais, bonne idée. Le match était bon, bonne alchimie entre les deux. C'est vrai qu'on s'en rend même plus compte, mais c'est quand même deux big men, évidemment. On est dans un monde de géants du côté de la WWE. On se rend même plus compte de la taille des catcheurs, mais là c'est vraiment deux géants qui font des moves qui ne sont pas censés faire avec leur taille, avec leur poids. C'est assez impressionnant ce qu'est capable de faire Damian Priest qui va sortir le grand jeu, même McIntyre. Franchement, belle alchimie entre les deux, ça nous donne un vrai bon combat, c'est une vraie belle affiche. Mais ça va se jouer avec quelqu'un, avec un certain R-Truth qui veut intervenir, qui veut aider Damian Priest. Priest, tu avais dit de ne pas venir, que là c'était sérieux. Pas besoin de R-Truth, mais R-Truth veut aider Damian Priest. Dans un premier temps, ça va aider Damian Priest parce que il va gêner McIntyre et donc McIntyre va prendre le finish de Damian Priest et donc Damian Priest se dit qu'il a gagné, sauf que l'arbitre s'occupe de R-Truth et donc il ne peut pas faire le tomber et c'est finalement McIntyre qui va profiter de ce moment d'inattention pour remporter le combat. Et clairement, Damian Priest s'en est pris à une ou deux reprises à R-Truth, tu as dit à plusieurs reprises de quitter le ring. Là je pense qu'on va avoir un Damian Priest qui va arrêter d'être gentil avec R-Truth. On a un Damian Priest qui depuis quelques semaines, on va dire le côté gentil du Judgment Day, qui intègre R-Truth, ça le fait plutôt rire alors que tout le monde veut que R-Truth ne soit plus là, ne soit pas dans les affaires du Judgment Day. Et là je pense que ça va changer. Je pense qu'on va avoir un Damian Priest qui va changer d'attitude, va changer de comportement vis-à-vis de R-Truth et vis-à-vis du Judgment Day, affaire à suivre aussi parce que tu sens qu'il est un peu à l'écart du Judgment Day, il s'entend pas réellement avec ses autres compagnons, donc affaire à suivre, mais je pense que c'était un tournant ce soir. Bilan de ce Raw, et bien pour moi on est sur un bon 9 sur 10. Bien sûr, la promo de Seth Rollins pour débuter le show accompagné de Gunther, ça a aidé, et évidemment la promo entre Cody Rhodes et CM Punk qui pour moi est assez extraordinaire. Je pense que c'est l'une des promos qu'on
qu'on se souviendra cette année. Voilà, certes on est qu'en début d'année 2024, mais je pense qu'en fin d'année, on reparlera encore de cette promo comme l'une des meilleures promos de l'année WWE et même catch globalement, parce que c'était vraiment assez exceptionnel et tout ce que ça raconte, la manière dont ça a été raconté justement, rien à dire, c'est du très très haut niveau. On a aussi du bon catch avec le main event, le Gable Ivar qui était vraiment cool, donc globalement je trouve un très très bon Raw. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et on se retrouve dès demain pour ma review de NXT, et jeudi évidemment pour mes pronostics du Royal Rumble 2024. Salut salut.